Bonjour. Aujourd'hui, on va lire Les Inventions de Malia, écrit par Pip Jones et Sarah Ogilvie. Les Inventions de Malia. Malia adore inventer des choses, c'est son dada. Elle emporte son sac à outils partout où elle va. À l'affût de moindres objets à rafistoler ou encore d'engager à améliorer. Ces appareils à cadran et à manette ne marchent pas toujours comme sur des roulettes. L'immensité, par exemple, fonctionne sans anicroche, jusqu'à ce qu'un boulon et un piston se décrochent. Le tournis spagonique pour manger des spaghettis transforme quant à lui le papier peint en confetti. Le barbicheur effectue sur papier un travail formidable, avant que la mousse ne devienne incontrôlable. Malia, une fille pourtant astucieuse comme tout, se fâche quand les choses ne sont pas à son goût. Elle crie et frappe son invention à coups de pied. « J'abandonne, j'en ai assez. » Allons, ma très chérie, ce n'est pas un petit pépin qui t'empêchera de construire cet engin, dit le grand-père en voyant sa petite fille en colère. Il a peut-être raison, mais Malia pousse un gros soupir. Elle prend son sac à outils et décide de sortir. Alors qu'elle marche d'un pas résolu sur le sentier, elle entend un oiseau pousser, un croisement affolé. Un pauvre corbeau surgit, soudain de la brume, et atterrit par terre, pouf, dans un tourbillon de plumes. Malia l'amène aussitôt chez le vétérinaire. « Ses ailes sont trop abîmées, dit-il. Je ne peux rien faire. » Ramène-le chez toi et essaie de lui montrer comment devenir un oiseau qui ne peut pas voler. Jour après jour, Malia essaie toutes sortes d'idées folles pour que son corbeau puisse s'amuser sur le sol. Chercher des vers, faire des courses de limaces, jouer à la marelle ou aux anneaux. Quoi qu'elle fasse, le corbeau malheureuse contemple le ciel bleu, où les autres oiseaux volent libres et heureux. Un soir, Malia regarde son protégé, le cœur gros. « Je voudrais tellement l'aider, ce pauvre oiseau. Il ne joue pas, ne boit pas et ne mange pas non plus. » Malia est sur le point de s'avouer vaincue. « N'abandonne pas, tu peux le faire. »« Je le sais. Tu vas trouver une bonne idée si tu t'y mets. » Papy lui tend son sac à outils, son ami fidèle. « Je sais, s'écrie-t-elle, je vais lui fabriquer des ailes. »
Elle sort ses livres et les feuillette dans son lit. Puis elle dresse la liste des matériaux requis. Elle trouve des piles et des appareils électroniques, des montres en mélangeur et le tournis phagonique. Le corbeau l'aide et tient la perceuse pour elle, pendant qu'elle aplatit vis, frappe et martèle. Tadam! Dit Malia, en resserrant la courroie. Mais les ailes sont trop lourdes et ne fonctionnent pas. Zut, s'écrie-t-elle, c'est décourageant. Le corbeau la fixe de ses yeux suppliants. Essaie encore, conseille Papy face à son désespoir. D'accord, fait-elle avant de courir vers la mer. Elle plonge dans l'eau et trouve une pompe tout au fond. Puis elle déniche une boîte de vitesse et 2 pignons. Elle fabrique des ailes courbées et légères. Mais à cause de leur forme, l'oiseau vole à l'envers. J'abandonne, crie Malia en faisant la moue. Le corbeau croise, accroché, son dessus. Malia repart en dévisse la pompe de douche. Elle trouve des circuits pour mettre la dernière touche. Avec sa vieille ponce, elle ne fait ni une ni deux et va emprunter des moteurs de sèche-cheveux. Parfait, dit-elle, c'est la bonne forme et le bon poids. Sauf qu'une aile batte trop vite et l'oiseau ne vole pas droit. J'en ai assez, crie-t-elle en marchant vers la poubelle, mais le corbeau l'empêche de jeter son matériel. Malia bricole, a jeté vie des clous. Avec son bec, le corbeau vérifiait les écrous. Puis, il dessert la roue dentée du mélangeur. Tu voles, s'écrie Malia. Je vais t'appeler réparateur. Après 2 grandes boucles dans les airs, réparateur redescend doucement sur terre. Tu as fait beaucoup d'efforts, Malia, dit Papy. Grâce à ta persévérance, tu as réussi. Mais ce n'est pas fini. Ne range pas tes utiles trop vite. Il te reste quelques objets à réparer, ma petite. Au revoir.